réalisme de cette équipe. Laurent Blanc, merci de nous rejoindre. Laurent, le micro est juste là. Vous m'entendez, vous pouvez enlever l'oreillette si ça vous embête, on s'entend bien, pas de souci. Regardez, je fais même ça et on sera peinard. Ryan vient d'utiliser des mots forts, mais pas grave, hein, de colère, de vraie frustration. Il est dépité que Lyon ne gagne pas ce match ou ne prenne pas un point. Je suis d'accord avec lui. J'imagine. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit après? Où est-ce que le bas a blessé alors? Dans l'animation et l'efficacité offensive. Mais quand vous ne pouvez pas marquer des buts ou quand vous n'êtes pas droit devant le but, il faut essayer aussi de conserver son but intact. Et on fait une erreur là, sur le côté droit. Là, c'est le coup franc qui vous coûte le match ce soir. Autrement, vous gagnez ce match 0-1. Oui, parce que la première mi-temps, elle est pas loin d'être très bonne. Voilà. C'est comme ça, c'est le football aussi. Quand je dis qu'il faut apprendre très très vite quand on joue à l'Olympique Lyonnais, pas que l'Olympique Lyonnais d'ailleurs. Vous devez sentir le match. Le match, il ne tient pas grand-chose, le match. Mais sincèrement, Lyon, sur ce match-là, aurait dû se douter qu'on pouvait gagner ce match-là 1-0. Fallait-il ne pas encore prendre de but? Laurent, je pense qu'il y a la première intention. Je t'entends pas. La première intention n'était pas présente. Ça veut dire que vous avez travaillé devant le but, la cage. Oui. Mais des fois, il avait la possibilité de la frappe. La première temps, oui, mais la deuxième, non. Tu sais qu'on fait 27 frappes. Oui. Mais à chaque fois... Ce que je trouve pas mal, parce que je leur ai dit qu'on ne frappait pas assez au but. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on a frappé. C'est à travailler, certes, mais je pense qu'aujourd'hui, on a frappé. Et puis toi qui connais bien le football, quand il y a une équipe de Strasbourg qui joue à 5 derrière, c'est difficile de frapper. C'est difficile de se créer des occasions. Je trouve que dans ce domaine-là, on a regretté l'efficacité, mais le mouvement, les occasions devant le but, il y en a eu. Il a eu beaucoup de frappes de Cacré, de Tolisso, qui se projetaient super bien vers l'avant. Oui. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas vu un Barcola comme on a l'habitude de faire des appels. Peut-être qu'il a fait des appels, peut-être qu'il n'a pas reçu. Et on n'a pas vu des frappes de Barcola qui, normalement... Barcola, ce n'est pas un grand frappeur. Hein. C'est un grand passeur, oui, sur le côté. Je te dis, quand des équipes qui jouent comme ça, très bas, à 5, l'espace, il est difficile à trouver. Il faut les travailler. Peut-être on aurait dû davantage les travailler, mais sincèrement, dans le déroulé du jeu de mon équipe, il y a des choses à redire, bien sûr. Mais je pense sincèrement qu'il y a des choses positives ce soir. Même si c'est dur de le dire quand on perd le match d'1. On a tous le même sentiment. La base est saine. La base de la deuxième partie de saison de l'Olympique Lyonnais est toujours là. La première occasion... Ça, c'est le poteau d'Alex. L'arrêt de Sels, hein. C'est Sels qui l'a dévié, Laurent. C'est le gardien qui l'a mis sur le poteau. Ouais. Tu marques là, c'est 1-0. Je pense que le match est fini. Enfin, fini. Jamais fini le match. C'est vrai qu'en ce moment, il y a ce paradoxe. Je le disais, la base footballistique de l'OL est beaucoup plus saine qu'il y a 6 mois. La deuxième partie de saison a été bonne, voire très bonne. Laurent, mais il y a tout... Ça compte pas, ça compte pas. C'est fini, c'est une autre saison. Alors la base semble saine pour ce début de saison footballistique, mais il y a tout l'extra sportif. Nous, on ne s'occupe pas de ça. J'ai dit à mon groupe de ne pas s'occuper de ça. Et moi, j'essaye de m'en occuper le moins possible. Parce que justement, on ne peut pas être parasité par ça. Il faut se préparer, nous. Il faut gagner le match, là, sur le terrain. Là. Donc, on est impacté, sûr. Mais essayons de se concentrer sur ça. Là. Les autres choses, c'est pour vous, la presse, le ceci, cela. Ça, il y a des choses à dire, notamment sur Lyon, sur d'autres clubs aussi. Et tant que ce mercato n'est pas fini, je sais qu'il va y avoir encore des choses qui vont se dire. Mais essayons, nous, les joueurs, le domaine sportif de l'Olympique Lyonnais, essayons de se concentrer sur notre domaine de compétences. Voilà. Bon, après le reste. Et au niveau de recrutement, oui. Est-ce que les joueurs que vous avez demandé, est-ce qu'ils vont arriver au... Chris, le mercato, il est ouvert jusqu'au 31. On sait très bien, entre toi et moi, et vous le savez aussi, que jusqu'au 31, tu peux acheter, et malheureusement, on peut venir t'acheter aussi des joueurs. Mais c'est tous les clubs qui sont soumis à ça. Après, il faut être déterminé. Je sais que c'est pas facile parce qu'on a une décision de la DNCG qui nous bloque. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est dommage. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs, parce que certainement qu'on n'en parlerait pas s'il n'y avait pas eu cette décision-là.
Donc il faut attendre. Il faut attendre parce que c'est compliqué pour tout le monde. Pour ceux qui font le recrutement à Lyon, ne croyez pas que c'est simple. Hein. Alors dernière question Laurent, un peu plus perso et je vous embête plus ce soir. Dernière question un peu plus perso. Oui. Il y avait une odeur, une ombre américaine ce soir à Strasbourg, que ce soit pour le RCSA qui vient d'être acheté ou pour l'OL. Oui. Est-ce que vous êtes heureux à Lyon? Comment vous vous y sentez? Vous qui étiez venu pour Jean-Michel Aulas aussi. Je ne comprends pas trop votre question. Enfin si, je la comprends, mais... Vous êtes heureux? Tout va bien? Je suis très heureux à Lyon. C'est tout ce que je voulais savoir. Ah ben écoutez, mais vous auriez pu me dire, êtes-vous heureux à Lyon? J'aurais pu raccourcir ma question. Et ben, votre réponse m'intéresse. Merci Laurent, merci d'être passé nous voir. Laurent Blanc avec nous ce soir dans le débrief qui se dit très heureux à Lyon. On le croit là-dessus et regardez cette belle image. Il y a un peu la déception quand même. C'est normal. Mais je viens toujours. Non, tu viens toujours, tu Non, viens jamais. je sais. Avec Titi, vous venez jamais. J'ai eu Lilian et j'ai dit que je viens. Je te régale. Ok. Promis, je viens. La discussion. Patrick Vieira Ça va? qui rencontre Chris. Bonsoir Patrick. Thibaut, enchanté. Enchanté. Merci de nous rejoindre Patrick. Sur Prime Video, vous avez eu le droit à la même que Thierry Henry. Il veut ramener du monde dans les dîners, c'est ça? Exactement. Dans les dîners des anciens de 98, entre autres. Bonsoir Patrick, merci. Bonsoir, monsieur. Félicitations, bravo, Merci. votre sourire sur le visage. Vous êtes allé la chercher celle-ci après avoir fait le dos rond. Oui, après avoir fait le dos rond, c'était vraiment une très belle équipe de Lyon. On a eu pas mal de réussites, mais pour battre Lyon, il fallait un peu de réussite. Et on a fait le dos rond au bon moment. On a eu une première période très compliquée, ça a été beaucoup mieux en deuxième période. Mais dans l'ensemble, il fallait aller chercher cette victoire. On a bataillé jusqu'à la fin. Mais je suis vraiment satisfait parce qu'on a montré des choses assez intéressantes. Est-ce que vous sentez ce soir, pardon Chris, dans un instant, que vous arrivez un peu à instiguer votre patte, ou ce soir il a trop fallu subir pour voir une patte Vieira? Non, mais on savait qu'on allait avoir des moments, des périodes difficiles par rapport à la qualité de cette équipe lyonnaise. Il fallait l'accepter et puis attendre le bon moment pour essayer de contrer ou essayer de poser le ballon, essayer de jouer. On aurait aimé jouer un peu plus. Malheureusement, on n'a pas pu par rapport à la qualité de cette équipe. On savait à quoi s'attendre. Maintenant, on a montré qu'il y avait aussi énormément de travail à faire sur la phase offensive, défensive. Mais bon, il va falloir du temps et de la patience. Il y a pas mal de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. Il y en a pas mal qui découvrent la Ligue 1. Il faudra être patient avec eux, mais cette victoire va nous donner beaucoup de force pour la suite. Allez, Oui, ça donne la confiance déjà pour la suite. Et là, j'ai senti la patate de Patrick aujourd'hui. Les joueurs, ils n'ont pas lâché. Même dans la difficulté, surtout la première mi-temps, la sortie de balle, etc. Mais même à la fin, on a vu les joueurs concentrés, les joueurs attentifs, un bloc compact que les joueurs, ils ne lâchaient pas. Ouais, mais c'est à l'image de ce club, c'est à l'image des supporters par rapport à ce qu'ils ont vécu ces dernières années. C'est un club qui a très grandi et très vite, mais qui a su garder ses valeurs. Et c'était important pour nous de montrer ces valeurs, surtout dans ces moments difficiles. Et aujourd'hui, ce soir, je suis vraiment très fier de l'équipe parce qu'on aurait pu, couler à des moments parce que techniquement, Lyon était vraiment supérieur. Mais nous, on a construit, on a des bonnes bases pour pouvoir progresser. Justement, Patrick, l'âme de Strasbourg, l'âme de la Méno, ça fait quoi une première ici comme coach de Strasbourg, première officielle en tout cas? Non, mais c'était important. J'avais personnellement envie de réussir cette première à la Méno. Mais les joueurs étaient très concentrés. On a fait une très bonne préparation. Mais encore une fois, on a montré qu'il y avait des choses qu'on doit améliorer. Et on doit être un peu plus consistant au niveau du jeu. On a énormément souffert. Et quand on souffre et on réussit à prendre les 3 points, c'est bien. Bon, dernière question et je vous libère. On a vu Habib Diarra, suspendu, mener le cri de joie dans le vestiaire. Est-ce qu'il faut faire une analyse sur son avenir parce que c'est lui qui vient mener le cri de joie? Est-ce qu'il y a un symbole là-dedans ou pas? Non, c'est un enfant du club, c'est un enfant de la région. C'est un joueur important pour nous et je pense que le président a été très clair. Le club a été très clair, c'est un joueur sur qui on compte. Et si on veut vraiment construire quelque chose pour le futur, Habib en fait partie. Faut qu'il reste à Strasbourg. J'ai aucun doute qu'il va rester à Strasbourg. Bon,
Merci en tout cas d'avoir accepté la caméra Prime Video dans le Merci. vestiaire après le match, c'est super. Merci Patrick Vieira. Merci beaucoup. Je vous laisse poser le micro et merci. C'est un plaisir de vous retrouver sur les pelouses de Ligue 1. Patrick Vieira.